Le Coran ne s'est pas contenté de faire le récit de ce que les messagers ont dû souffrir comme insultes, ironie, quand ils étaient traités de menteurs ou pourchassés par les peuples auxquels ils avaient été envoyés, ainsi que de rapporter le châtiment, les souffrances et la destruction de ceux qui ont traité les messagers de menteurs, les ont ridiculisés, leur ont nui et ont tenté de les tuer, comme vous l'avez déjà découvert à travers les récits qui ont précédé. Le Coran a beaucoup parlé des bienfaits de Dieu, parfois en détail, parfois brièvement. Il a été question de nombreux bienfaits que Dieu a accordés à beaucoup de messagers, dont Daoud, Suleyman, Ayoub, Yunus, Zacharia, Yahya, David et Salomon, Job, Jonas, Zacharie et Jean, paix et bénédiction sur eux. En ce qui concerne David et Salomon, Dieu les a puissamment établis sur terre, leur a donné un vaste royaume, leur a accordé un grand savoir et leur a appris beaucoup de ce qu'ignoraient les gens, et leur a soumis les plus forts, les plus arrogants, ainsi que les animaux et les choses indomptables. Et il dit alors, nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Ils dirent, la louange est à Dieu, qui nous a préférés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Salomon hérita de David et dit, ô gens, on nous a enseigné le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment une générosité évidente. Quant à David, Dieu lui a soumis les montagnes, les oiseaux qui répétaient après lui les prières et les louanges comme il lui a appris à façonner des cuirasses et lui a assoupli le fer. Nous avons apporté à David un effet de notre générosité. Ô montagne, proclamez avec lui la gloire et la pureté de Dieu, ainsi que vous, oiseaux. Et nous lui avons rendu le fer facilement malléable, fer des cuirasses et donne aux mailles la dimension convenable. Agissez dans le bien, je vois très nettement ce que vous faites. Il dit encore, nous astreignâmes les montagnes et les oiseaux à proclamer avec David la gloire et la pureté du Seigneur, et nous en sommes capables. Nous lui enseignâmes la fabrication de vêtements pour vous, afin qu'il vous protège les uns des autres de votre propre violence. Allez-vous donc enfin rendre grâce? Malgré ce pouvoir très étendu, ce bras puissant et adroit, David était un serviteur fervent et empressé qui ne cessait de louer Dieu et qui passait son temps à prier et à chanter la gloire et la pureté de Dieu. Il gouvernait avec justice et impartialité. Dieu dit, ô David, nous avons fait de toi un lieutenant sur terre, arbitre entre les gens en toute justice, et je ne suis pas là passion, sinon elle t'égarerait de la voie de Dieu. Ceux qui s'égarent de la voie de Dieu ont un supplice sévère pour avoir oublié le jour des comptes. En ce qui concerne Salomon, Dieu l'a rendu maître des vents qui se levaient sur son ordre et le transportaient d'un endroit à l'autre. Il pouvait ainsi se déplacer en un minimum de temps dans les plus vastes espaces. De même, il lui a soumis les démons les plus forts et les plus habiles afin qu'ils exécutent ses ordres et achèvent ses immenses travaux immobiliers. Et à Salomon, le vent soufflant avec force et courant sur son ordre vers la terre, que nous avions béni, et nous sommes au courant de toutes choses. Parmi les démons, ils en étaient qui plongeaient pour lui et faisaient un travail autre que celui-là, et nous leur assurions la sauvegarde. Et à Salomon, le vent qui fait en une matinée le parcours d'un mois, et en un après-midi le parcours d'un mois. Nous avons fait couler pour lui la source du cuivre, et parmi les génies, il en est qui affaissent sur ses ordres avec la permission de son Seigneur. Celui d'entre eux qui dévie de la ligne que nous avons ordonnée, nous lui faisons. Ou terre, ou supplice de la fournaise ardente, il faisait pour lui ce qu'il voulait comme construction élevée, comme idole, comme plateau pareil à des bassins, et comme marmite solidement ancrée.
Agissez, famille de David, par pure reconnaissance, et très peu parmi mes esclaves sont les reconnaissants. Son intelligence et sa capacité de gouverner avec justesse est apparue lors d'une affaire soumise à son auguste père. Un homme possédait des vignes qui avaient donné des grappes. Des moutons appartenant à un voisin y entrèrent et saccagèrent les cultures. David condamna le propriétaire des troupeaux à les donner au propriétaire du champ. Mais Salomon intervint et dit: Ordonne autre chose, ô messager de Dieu. Quoi donc? Demanda le père. Que le premier cède le champ au second et le second cède ses troupeaux au premier. Au bout d'une année, chacun rendra son bien à l'autre. Dieu a également accordé à Salomon un savoir exact et une science très profonde. Il dit: Et David et Salomon, quand ils jugeaient à propos du champ lorsque les troupeaux de ces gens s'y répandirent de nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon et donnâmes à tous deux force de jugement et savoir. Le Coran a aussi rapporté un attrayant récit plein de sagesse qui prouve l'habileté de Salomon à gérer les affaires de son royaume et la crainte respectueuse qu'il inspirait. Comme il montre jusqu'à tel point Dieu a accordé à Salomon le bonheur sur terre et dans l'au-delà en lui permettant de concilier entre les charges de roi, de savant, de messager ayant une tâche religieuse à accomplir. Comme il connaissait le langage des animaux et des oiseaux, il réunit un jour toutes ses armées constituées d'êtres humains, de démons et d'oiseaux. Il se mit à leur tête, solennel et majestueux. L'armée avançait dans un ordre parfait sous le commandement de ses chefs, et ils passèrent par la vallée des fourmis. L'une d'entre elles eut peur que sa communauté ne soit piétinée par les chevaux sans que Salomon ou ses soldats s'en rendent compte. Elle ordonna donc aux autres fourmis de se cantonner dans leurs habitations. Salomon comprit l'ordre donné, et il n'eut aucun sentiment d'orgueil ou de fatuité parce qu'il était l'un des messagers de Dieu. Au contraire, ceci le porta à remercier Dieu, à le glorifier pour ses bienfaits et à prier pour qu'il puisse réussir dans l'accomplissement des bonnes actions et être ainsi considéré comme l'un des esclaves de Dieu les plus pieux.